Bonjour, ici Jacques Gauthier et je voudrais vous parler dans cette vidéo de Saint Jean-Baptiste. Le 24 juin, c'est sa fête, on fête sa naissance qui est très rare, c'est une solennité. Et au Québec, c'est une journée fériée parce que c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête nationale des Québécois. On appelle ça la fête nationale, mais on dit toujours que c'est la fête de la Saint-Jean parce que ça fait longtemps que Saint-Jean-Baptiste est le patron du Québec, des Canadiens français aussi, des Québécois, et on fête justement, c'est la fête nationale. Mais je dirais aussi c'est le patron en réalité de tous les francophones d'Amérique. Alors, c'est important de dire que cette fête est d'origine païenne au début. On allumait des grands feux pour célébrer le solstice d'été. Et elle fut ensuite récupérée par l'Église en l'associant à la naissance de Jean-Baptiste, qui est le précurseur du Christ. Jean-Baptiste qui est la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus qui est la lumière du monde, et Jean-Baptiste, vient annoncer justement cette lumière-là. C'est pour ça que sa naissance est 6 mois avant Jésus. Et déjà, à partir du solstice d'été, eh bien, les journées commencent un petit peu, la lumière et elle commence un petit peu à raccourcir, les journées raccourcissent. Et à partir de Noël, le 24 décembre, eh bien, les journées rallongent, la lumière devient de plus en plus forte, une symbolique du Christ, lumière du monde, et de Jean, bien, lui qui n'est pas la lumière, mais qui annonce justement cette lumière-là. Et c'est pour ça qu'on soulignait la naissance du Baptiste en allumant des feux de joie, parce que déjà, c'est le précurseur du Christ. On appelait ça les feux de la Saint-Jean, ces feux-là qui étaient bénis par le clergé. Alors moi, je trouve c'est important de nous souvenir un peu de Jean-Baptiste parce que surtout au Québec, la devise est « Je me souviens ». Et souvent, on ne sait même pas qui est le patron, justement, des Québécois, des Canadiens français, des francophones d'Amérique. Et au Québec, je me souviens, eh bien, c'est drôlement important parce que comment savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient? Et c'est pour ça que le passé est toujours important pour bien assimiler, pour savoir où on va. Et il est bon de retourner aux sources, en fin de compte, bibliques ici pour se demander qui est Jean-Baptiste. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Très rapidement, je vais vous le situer et après ça, je vais faire un entretien avec lui. Je vais lui poser des questions puis il va répondre, vous allez voir. D'abord, c'est important de comprendre que Jean-Baptiste est d'abord issu d'une famille sacerdotale. Il est consacré à Dieu par Zacharie et Élisabeth dès sa naissance. Il a peut-être vécu avec les moines esséniens de Qumran sur les bords de la mer Morte. Mais c'est sûr qu'au temps de Jésus, la renommée de cet ascète se répand dans tout le pays. Dans l'Évangile, on le décrit comme vêtu d'une peau de chameau, il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage, il prêche la repentance, prépare le chemin du Seigneur, appelle à la conversion, annonce le royaume de Dieu, il baptise sur les rives du Jourdain, d'où son nom de Baptiste. Puis il dénonce la conduite d'Hérode, ce qui lui vaut d'être emprisonné, puis tué par Hérode justement pour une danse de Salomé. Tout ça, c'est dans l'Écriture. Mais cette figure énergique du Nouveau Testament est assez mal connue. Et souvent, on a représenté Jean-Baptiste comme un enfant frisé avec un mouton. Moi, je me souviens, dans les défilés de la Saint-Jean-Baptiste, quand j'étais jeune, eh bien, il y avait tout le temps un char allégorique et c'était Jean-Baptiste, le jeune petit garçon frisé avec un mouton. La question, c'est qui pouvait faire Jean-Baptiste? Alors, moi, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais été frisé. Mais c'est Jean-Baptiste, c'est beaucoup plus qu'un enfant frisé avec un mouton. Il est appelé à être le précurseur du Messie. Il est la voix qui crie dans le désert. Et pour mieux connaître ce prophète du Très-Haut, eh bien, je lui ai posé quelques questions. Bon. Je fais ça à quelques occasions avec les témoins, les saints que j'aime. J'ai écrit un livre sur la bienheureuse Dina Bélanger, justement, Je donnerai de la joie, qui est une entrevue avec elle. J'ai fait ça aussi avec la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, la fondatrice des Petits Sœurs de la Sainte Famille. J'ai écrit une interview aussi assez longue avec Thérèse de Lisieux. Tout ça, c'est sous forme de livre. C'est une manière de nous approcher de ces témoins et je pose des questions, mais les réponses sont toujours authentiques, sont tirées de leurs écrits. Ici, alors, les quelques questions que je vais poser à Jean-Baptiste, eh bien, les réponses sont tirées de l'Écriture, parce qu'on en parle à quelques endroits dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un résumé, parce qu'il est très campé historiquement. Quand on parle de Jean-Baptiste, on parle, mettons, de l'an 15 de Tibère César, Ponce Pilate qui est gouverneur de Judée, Hérode qui est tétrarque de Galilée,
Et la parole de Dieu est adressée à Jean, justement fils de Zacharie, Jean qui vit au désert de Judée, et il proclame un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Alors, on va justement lui demander qui il est. Alors, Jean, dans cette entrevue, nous voulons mieux te connaître. Alors, que dis-tu aux foules et que nous dis-tu aujourd'hui? Eh bien, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Mais que devons-nous faire? Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Mais se repentir, Jean, ne passe-t-il pas aussi par l'humilité et la foi en celui qui baptise dans le feu de l'Esprit, Jésus? Oui, voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Tu es donc le précurseur du Christ, c'est-à-dire un ouvreur d'horizon, un passeur de sens, un pisteur du désert. Tu annonces le Verbe, tu es messager de Dieu, tu es brûlé par l'attente de l'époux. C'est ta mission et ta vocation, ça. Tu es appelé pour être envoyé en avant du Christ afin de préparer le chemin. Et tu nous invites à nous autres mêmes aussi à être des témoins pour préparer toujours le chemin du Christ. Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Moi, je ne suis pas le Messie. Je suis celui qui a été envoyé devant lui. L'époux, c'est celui qui a l'épouse, à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, il en est tout joyeux. Voilà ta joie, Jean, vraiment, entendre la voix de l'époux. Tu avais aussi tressailli dans le sein de ta mère Élisabeth lorsque Marie, enceinte de Jésus, visita sa cousine. Oui, c'est ma joie et j'en suis comblé. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Jésus parle de toi comme une lampe qui brûle et qui luit. Tu joues un petit peu le rôle d'Élie qui est revenu sur terre pour manifester Jésus en tant que Christ et Messie. D'ailleurs, plusieurs te prennent pour Élie, d'autres pour le Christ. Mais que dis-tu de toi-même? Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Mais pourquoi donc baptises-tu, Jean, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Montre-nous celui que nous ne connaissons pas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean, tu es une voix qui crie dans le désert, tu es une main qui baptise sur les rives du Jourdain, tu es un doigt planté, pointé vers la voie à suivre. Et voici que tu baptises l'agneau de Dieu, toi qui es son ami, son témoin, toi qui es sa lampe. Eh bien, Jean, qu'as-tu vu? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et descendre sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui demeure dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. En tant que précurseur, Jean, tu es à la porte du royaume. Tu es le dernier de la lignée de Moïse et des prophètes. Ta prédication est un prélude à l'Évangile. Tu prépares la révélation de l'agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Aussi, le plus petit dans le royaume est plus grand que toi. Ce n'est pas te déprécier dire ça, parce que la mort et résurrection du Christ, en réalité, transcende les temps anciens. Avec le Christ, nous sommes dans une nouvelle création, un nouvel ordre du salut, que toi, tu entrevois dans la foi. Voici d'ailleurs le beau témoignage que Jésus te rend et que l'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu. Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent des vêtements luxueux vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Eh bien moi, je vous le dis,
bien plus qu'un prophète. C'est celui qui est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On voit bien, Jean, que tu es un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le trait d'union entre deux époques de l'œuvre divine. Tu résumes en ta personne toute l'histoire du salut et tu réunis en ta mission les différents chemins qui mènent à la sainteté. Tu es vraiment un témoin de la foi jusqu'au martyr. Quand tu dénonces l'adultère d'Hérode qui a épousé la femme de son frère. Et la lampe s'éteint dans la maison, dans la prison, pour que brille le Christ qui est la lumière du monde. Et ta tête apportée sur un plat par la fille d'Hérodiade porte une couronne de gloire, et ta voix s'amplifie dans la mort pour que crie la parole faite chair. Oui, Jean, tu es vraiment un grand témoin, et nous te rendons grâce pour ta présence, pour ton action, toi qui prépares encore les chemins du Seigneur. Merci de cette rencontre. Alors, vous pouvez retrouver cet entretien dans l'article de mon blog. Vous le retrouvez, d'ailleurs aussi, je le mets à la suite de la vidéo, dans la description de la vidéo. C'est beaucoup plus long, donc vous pouvez aussi méditer à travers cet article-là qu'on retrouve dans mon blog. Et je termine par une prière à notre cher Jean-Baptiste. Jean, qu'attends-tu, toi le veilleur de Dieu? Ne vois-tu pas l'agneau qui vient? Ne sens-tu pas en toi son feu? Serait-ce lui qui prend ta main? Soutiens-nous dans nos déserts. Rends brûlant le désir de notre cœur. Entretiens la langue de notre prière. Montre-nous le chemin du Seigneur, Jean. Fais de nous des témoins de sa venue. Tu nous invites à préparer toujours ces chemins dans le désert de notre monde. Rends-nous fidèles à cette mission d'annoncer le Christ comme toi tu l'as fait. Merci de ta présence et nous rendons grâce au Christ de ta venue, toi qui es toujours là, Jean-Baptiste, avec nous pour préparer les chemins du Seigneur. Amen.